Le salon de l'habitat a ouvert ses portes aujourd'hui à la Grande Halle d'Auvergne, à Clermont-Ferrand, et ce jusqu'à lundi prochain. Il abrite également le salon de la maison individuelle, organisé par l'Union des maisons françaises. Ce salon a pour vocation de défendre les intérêts des constructeurs de maisons individuelles. Avec cette année un sujet qui alimente toutes les conversations des professionnels, la nouvelle réglementation thermique qui devra s'appliquer à toutes les habitations dès l'année prochaine. Les explications de Pierre-Olivier Bell et Éric Taxil. C'est un lotissement en cours de construction semblable à tant d'autres. Pourtant ici, une partie des maisons répond au label BBC, bâtiment basse consommation. Un label qui ne dépend pas des matériaux choisis, briques, parpaing, torchis, paille ou bois. Tous les matériaux peuvent prétendre répondre aux exigences BBC. Aujourd'hui, c'est un savant calcul entre l'altitude, l'orientation, le calcul thermique et ce que veut le client. Son choix au niveau chauffage ou au niveau matériaux de construction ou autre. Mais une fois fini, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. L'intérêt d'une construction BBC n'est donc pas esthétique ni même forcément écologique. L'intérêt premier, c'est la diminution de la facture énergétique. Entre une maison de la réglementation thermique 2005 et une maison basse consommation, voire une maison RT 2012, puisque ça sera le vrai label, donc au 1er janvier 2013, eh bien, il peut y avoir entre 600 et 700 euros d'écart sur la facture énergétique. Dans ce bureau d'études techniques, les logiciels de calcul pour la réglementation thermique 2012 tournent déjà à plein régime. Car il faudra dès janvier 2013 obligatoirement joindre à la demande de permis de construire un diagnostic de performance énergétique. Pour qu'une maison soit BBC, donc il faut qu'elle ne dépasse pas une certaine quantité de kilowattheures consommés à l'année en fait. Donc l'unité c'est des kilowattheures par mètre carré par an. Donc le seuil c'est 50 kWh et après il est foisonné suivant l'altitude et la région où la maison se situe en fait. Besoins bioclimatiques, consommation d'énergie et confort d'été sont les 3 paramètres nécessaires à la validation de la RT 2012. 3 points que les architectes sont habitués à manipuler. Pour eux, cette nouvelle réglementation est donc un plus, car elle va renforcer la réflexion et la conception en amont. Mais ils souhaiteraient aller plus loin. Je pense qu'il y a d'autres alternatives au pavillon de 150 m² au milieu d'un terrain de 1000 m², c'est sûr. Oui, en France, on a d'autres choses à faire. Les exemples, il en existe dans d'autres pays en Europe, en Angleterre, en Hollande ou en Allemagne. Les consommations du foncier sont bien moindres que celles qu'il y a en France aujourd'hui. En France, 90% du marché de la maison individuelle est aux mains des constructeurs. Un lobby qui impose son rythme, mais qui sait aussi prendre les devants. Cette maison répond aux futures normes de 2020. Elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et question isolation, elle est au top. Le test du briquet le prouve. 3 reflets, le triple vitrage est donc parfaitement installé.